Dans la relation homme-femme, l'homme, dans mon système, a un rôle central, parce qu'il est toujours plus ou moins seul. Soit en phase solsticiale, les hommes, les femmes vont vers l'homme, donc c'est un pluriel qui va vers un singulier, et en phase équinoxiale, c'est un singulier, l'homme, qui s'adresse à de nombreuses femmes. Alors, le processus est un peu inversé, si on veut, mais néanmoins, il y a toujours un homme central qui est dépositaire d'un savoir qui va essaimer, qui va répandre auprès d'un grand nombre de femmes, ou bien d'un homme qui va incarner les fantasmes et les attentes d'un grand nombre de femmes. Donc dans toute cette cause, on est bien dans une sorte de dialectique entre le singulier et le pluriel, entre le masculin qui est singulier et le pluriel qui est féminin. Bon. Alors, je l'ai montré au niveau linguistique, au niveau des dérivations. Il y a beaucoup de points communs entre la formation du féminin et la formation du pluriel. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a une dédiphthongation, comme je dis. C'est-à-dire que le pluriel ne comporte pas une certaine sophistication phonique que comporte le singulier. Par exemple, humain, il y a une complexification phonique, plus riche que humaine. Parce que le 1, c'est quelque chose qui n'est pas évident à prononcer. D'abord, la plupart des étrangers ou français arrivent mal à le prononcer. Donc, de la même façon, je comprends le en est une diphtongue complexe. Ils comprennent, c'est beaucoup plus simple, c'est un pluriel. Donc le pluriel, comme le féminin, simplifie le masculin. Correspond à une dégradation de la sophistication du masculin.